le moyen de vous aider à la prise de décisions et en ce qui concerne la santé des pieds. Donc, quels sont les 4 facteurs à risque? D'abord, c'est la base de la pression infectieuse. Deuxièmement, la qualité de sa plombe, la qualité de la corne, qualité des membres, bonne conformation de sa plombe et préservation des coussinets plantaires. Troisièmement, la prise en charge rapide et efficace des nouvelles boiteries. Et dernièrement, les forces qui sont présentes sur les pieds. Par rapport à la pression infectieuse, propreté des membres, propreté des pieds, une surface en deçà de 3,5 mètres carrés disponible pour chaque animal. C'est une situation qui ne va pas permettre beaucoup de possibilités d'améliorer les conditions d'hygiène. Attention au parc d'attente et aux actions de management avec les animaux où l'on oblige les vaches à patienter pendant plus longtemps sur un endroit déterminé où les conditions de saleté ne sont pas possibles de garder. Et biosécurité. Il y a des élevages où la maladie n'est pas encore présente. Par contre, sur les gibiers, dans certaines latitudes, on a déjà trouvé la maladie. Donc, faut savoir qu'elle est toujours autour de nous, dans les élevages de nos voisins. Donc, faire attention aux animaux nouveaux arrivés à notre exploitation, toujours en examen des pieds, essayer de faire le soin au plus vite pour essayer de garder les animaux isolés du reste du troupeau, mettre les nouveaux animaux arrivés en quarantaine pour faire en sorte de ne pas laisser la maladie diffusée dans nos troupeaux. Et attention au lot d'animaux. À chaque fois qu'on change un animal, par exemple une génisse, on la passe au lot des vaches en production. Il est impératif de regarder ses pieds si jamais il y a déjà une lésion qui commence à se développer. La désinfection. Il y a énormément de méthodes disponibles aujourd'hui dans l'élevage pour réussir avec une bonne désinfection. La première chose, c'est qu'on ne peut pas désinfecter celle qui est sale. Donc, je vous remets dans la première diapo, l'hygiène. Faut laver les pieds et après, une bonne désinfection. La méthode de référence aujourd'hui, c'est le pédiluve. Un pédiluve avec au moins 3,5 mètres long qui permettra d'assurer les trempages au moins 2 fois de chaque pied. Une hauteur conséquente à l'entrée du pédiluve, environ 25 cm, qui permet les animaux de réfléchir un peu à quel sera le premier pas pour rentrer dans le pédiluve. C'est tout un apprentissage, mais on peut réussir. Aujourd'hui, la question, c'est pas si je dois utiliser un pédiluve ou une autre chose. Non, aujourd'hui, la question, c'est comment je peux faire plus performante mon pédiluve. Et c'est normalement, il y a des choses plus difficiles qu'un pédiluve et on y réussit. Et je ne veux pas oublier, la largeur du pédiluve doit être la minimale compatible avec le passage des animaux, mais tout en veillant d'épargner un produit chimique qui sera un polluant environnemental et qui coûte de l'argent.
Deuxième levier d'intervention pour la maîtrise du problème des pieds, c'est la qualité des membres, la qualité de sa plombe et la préservation des coussinets plantaires. Pendant des décennies, la sélection génétique a déjà fait un tri sur des souches génétiques pour nous permettre d'avoir les meilleurs animaux, ceux qui sont dans les meilleures conditions de s'adapter à nos systèmes. Mais malheureusement, il y a des choses, il y a des problèmes héréditaires qui n'ont pas encore été extirpés de nos vaches. Par exemple, on sait qu'il y a un vrai lien génétique entre les ongles en tire-bouchon et ça, c'est une question que relève plutôt de nous. On peut nous faire une sélection génétique faite maison et essayer de ne pas garder ces animaux qui, évidemment, vont avoir du mal à s'adapter à nos bâtiments. D'autre côté, on sait, du point de vue de la dermatite digitée ou maladie de Mortellaro, on connaît qu'il y a trois groupes différents d'animaux suite à son comportement vers la maladie. Il y a les vaches qui vont jamais souffrir d'une dermatite, les vaches qui, après une dermatite, réussissent à développer une immunité, une robustesse et non pendant sa vie une deuxième. Et il y a les vaches récidivistes. C'est à cet égard qu'on peut, nous, par le biais d'un bon enregistrement, détecter quelles sont les lignes génétiques qui appartiennent à ces groupes 3 et essayer de ne pas garder ces lignes génétiques dans nos élevages. La bonne conformation de sa plombe. Aujourd'hui, il y a pas mal d'éleveurs qui suivent des formations qui leur permettent de faire des parages déjà dans ces élevages. Mais la qualité du travail d'un pédicure professionnel n'a pas il n'y a pas de choses pareilles. Le pédicure professionnel, c'est celui qui est en mesure de s'adapter aux besoins de votre élevage, qui a la formation, qui a les outils et l'équipement pour accomplir un parage fonctionnel de l'ensemble de votre troupeau, même s'il faut plus d'un parage l'année, par le biais d'un suivi régulier avec des rendez-vous étalés dans l'année qui permet plus ou moins de passer tous les individus pour mettre en ordre les sabots. La présence de certains micronutriments dans l'alimentation, elle est incontournable. Certains oligoéléments, des minéraux et des vitamines sont responsables d'une bonne qualité de la corne, d'une bonne cohésion des cellules épithéliales, une bonne qualité des tissus de soutien, le développement d'un bon squelette et aussi des fonctions enzymatiques sont liées à la présence de certains minéraux. Donc, une bonne immunité et un troupeau sain a besoin d'un ajout de ces micronutriments. Mon conseil, c'est toujours de suivre le conseil de son nutritionniste. C'est celui qui est en mesure d'adapter le besoin de votre troupeau. La dégradation des coussinets plantaires à laquelle je fais référence tout à l'heure. Les coussinets plantaires, c'est un tissu gras qui est situé entre la dernière phalange et la sole. Donc, c'est un tissu qui amortit le poids, les chocs, les forces qui se produisent à l'intérieur des sabots. Et en tant que tissu gras, il est soumis à des variations
de la même façon que l'état corporel, au moment où le bilan énergétique est négatif, ça veut dire 15 jours avant le vélage, les vaches n'ont pas la possibilité de manger la quantité de matière sèche dont elles ont besoin suite à la croissance du fœtus et de l'utérus. Donc à ce moment-là, la dégradation du coussinet plantaire, c'est une réalité. Et c'est le seul moyen de défense contre le stress des forces liées à la manipulation, à la vie des animaux. Et ça se continue jusqu'au pic de lactation. D'où que la plupart des boiteries qui relèvent des lésions structurelles des sabots sont présentes normalement après le pic de lactation. Et c'est au tarissement que ça se joue. Au tarissement, séroboiterie, ça veut dire un page autour du tarissement pour permettre aux animaux de refaire ces lésions pendant la période du tarissement. Le moment où les vaches vont jouer de la plus quantité de temps en journée pour se reposer et se remettre de ces lésions. Séro-surdensité, ce qui assure un bon repos et une bonne ingestion de matières sèches. Et zéro-stress thermique, parce que les vaches qui souffrent du stress thermique sont pas en mesure aussi de manger ce dont elles ont besoin, sont pas en mesure de se reposer. J'y reviendrai tout à l'heure. Notre troisième levier pour la maîtrise des problèmes des pieds, c'est la détection rapide et la prise en charge rapide et efficace. Pendant des années, je me suis occupé des élevages où je faisais un suivi régulier pendant le matin et les après-midi. J'avais le temps de me rendre dans différents élevages pour juste lever un pied et voir qu'est-ce qui se passe, pour faire un peu les urgences et apprendre les éleveurs à se débrouiller eux-mêmes. Cette diapo, c'est pas trop bonne, mais c'est une diapo que j'aime beaucoup parce que c'est un élevage où seulement il fallait rentrer une vache dans la salle de traite et après la deuxième dans la place où le poutre permettait de passer juste une corde pour lever une patte. Ça a permis de soulager pas mal de vaches qui souffraient des abcès dans les premières 48 heures. Le temps d'installer une cage, laver et tout ça, ça fait énormément difficile. Il faut se rendre compte qu'on est dans les milieux ruraux, on est en pénurie de vétérinaires, des pédicures, des dentistes, des médecins de famille, médecins traitants. Donc, il y a des choses pour avoir quelqu'un en proximité pour s'occuper de certaines choses. Parfois, c'est mieux essayer de se débrouiller par nous-mêmes. Et moi, c'est mon choix pour certaines urgences. Mais bon, je vais vous parler de la détection rapide. Il y a 3 catégories de vaches, 3 groupes de 1 à 4, en raison de la façon dont elles marchent. Les vaches du groupe 1, ce sont des vaches qui ont une marche correcte. Les vaches du groupe 2, ce sont des vaches qui n'ont pas la même qualité de marche, mais sont des animaux où l'on n'est pas en mesure d'identifier un membre malade. Les vaches 3, si, ce sont les vaches qui boitent et on identifie parfaitement quelle est la patte dont elles souffrent. Et le groupe 4, c'est le groupe des vaches qui ont des problèmes chroniques dont peut-être déjà on été soigné à plusieurs reprises, et ce sont des vaches qui ont du mal à s'en sortir. Parfois, ce sont ces vaches-là qui nous empêchent de voir les vaches du groupe 3. Et il y a pas mal de chantiers de barrage où l'on se rend pour travailler sur beaucoup de vaches du groupe 4,
tandis qu'on voit des animaux du groupe 3 sortir au pâturage. La détection de ces animaux est fondamentale parce qu'une bonne intervention empêchera ces animaux 3 de passer au groupe 4 et favorisera le passage au groupe 2, où ce sont des animaux qui commencent déjà à ne pas avoir un gros problème. L'index de la mobilité, c'est un pourcentage d'animaux dans l'élevage qui appartiennent au groupe 1 et 2, disons 80%, 70%, et c'est un indicateur, un repère de dans quel état se trouve notre troupeau. Voilà quelqu'un d'autre qui dépanne une vache vite fait. Les traitements de boiterie, je suis désolé, mais il n'y a rien de nouveau à dire. Tout le monde connaît quelles sont les possibilités de soigner un animal rapidement. Donc, voilà. L'enregistrement des lésions, c'est quelque chose de très important parce que ça permet d'avoir une idée de quel est l'impact des différentes lésions dans notre élevage. Et si c'est normalisé, c'est quelque chose qui permettra de mettre en valeur nos données enregistrées pour n'importe quel intervenant sur notre élevage. Moi, ce que je préfère, c'est la méthode géographique, parce que ça permet encore de distinguer différentes régions dans la ligne blanche, différentes régions dans la sole, et la façon dont les lésions se distribuent par la surface de la sole, c'est déjà un indicateur de où se trouve la source des problèmes. Et c'est une aide à le choix des mesures de prévention à mettre en place. Suite à l'enregistrement des lésions, voilà une télescopique, et nous avons réussi, avec les données de parage de l'ensemble de nos pellicures sur 70 élevages qui sont en suivi régulier, et ça fait environ 9000 vaches, on a trouvé ce que l'on appelle la formule lésionnelle. Je vous la montre. Il y a 54 dermatites, 23 ulcères, 17 ouvertures de lignes blanches, 5% de nécrose, 3% de panarie. Si j'ai un élevage où il y a 10% de nécrose, ou si double, 2 fois ce que je relève sur la moyenne, je peux avoir déjà des lignes pour à travailler dans cet élevage. Mais si on relève les données tout au long de l'année, et finalement, on va se rendre compte que la montée des nécroses, la montée des panaries, peut-être c'est suite à quelque chose de saisonnière, et ce qui vraiment est présent dans mon élevage, c'est ces formules-là. Et ces formules-là, il y a des auteurs qui tiennent à que c'est la formule troupeau-bâtiment. Donc, si j'ai reforme 100% de mes vaches dans une période environ de 5-6 ans, je vais me retrouver dans la même formule. En moins qu'on ait fait le moyen pour changer un peu la donne. Mais s'il n'y a pas de moyens, en fait, ce n'est pas une vache qui est malade. Non, non, c'est un troupeau qui a une maladie. Et cette maladie-là, qui s'appelle boiterie, c'est composé, c'est l'ensemble de tout ça. Et les actions qui sont menées sur le très premier lésion, ce sont celles qui vont faire la différence. Une infirmerie, il y a des animaux qui ne peuvent pas suivre les autres, des animaux qui ne peuvent pas se reposer là où se reposent les vaches saines. Donc, il faut toujours garder un endroit où ces animaux-là puissent se reposer plus longtemps, plus marcher moins de temps. Il faut même penser à la possibilité de traire
une seule fois par jour ces animaux qui sont en vraie détresse et essayer de garder à côté du bâtiment un coin pour pâturer sans le faire se déplacer et avec le reste du troupeau. J'ai pas beaucoup de temps, c'est un peu juste. Je vais rentrer dans le quatrième levier et pour cela, celui des forces qui sont sur le B. Et pour cela, ce diapo est fondamental. Si on comprend ce diapo, peut-être on a beaucoup gagné aujourd'hui. À l'intérieur du sabot, je l'ai dit tout à l'heure, il y a un tissu, cette ligne rouge, c'est le tissu podophilo. C'est ou pododermis, ou derme, ou corium. C'est celui qui donne le soutien, la nourriture aux cellules épithéliales qui sont en charge de la construction de la corne. Donc, évidemment, il s'agit seulement d'une faible couche de cellules qui sont placées dans un mauvais endroit. Parce que les forces transmises par la chaîne osseuse pour les phalanges jusqu'à la phalange et restent retournées vers le haut par la sole, vu que le terrain dans lequel se débrouillent les animaux, du béton, c'est quelque chose qui n'est pas qui n'est pas élastique. Donc, la charge est tout à fait supportée par les coriums, sauf pendant beaucoup de temps où les coussinets plantaires sont fonctionnels. Je vous montre qu'est-ce qu'est un coussinet plantaire. C'est un tissu gras qui permet exactement de défendre, d'isoler, d'absorber toutes les forces qui vont directement pénaliser le corium. Donc, c'est pour cela qu'à fur et à mesure que ces coussinets se dégradent, les lésions sont de plus en plus visibles. Du point de vue de force, la première chose, c'est le confort. J'ai sorti de la littérature ces chiffres-là. 85% des vaches qui touchent une logette devraient être couchées à n'importe quel moment du jour. Si jamais il y a un doute de si mes logettes sont bien fréquentées ou ne sont pas bien fréquentées, là, il y a un chiffre qui peut vous orienter. Les logettes ne sont pas un système parfait pour le repos des vaches. C'est un système qui essaye de un peu faciliter la vie plutôt des éleveurs. Mais ne sont pas pensés pour les animaux, sont pensés plutôt pour nous. Le gabarit des animaux de plus en plus grand, ça a fait que les préconisations des tailles des logettes soient de plus en plus grands. Mais il faut garder dans l'esprit que l'intérieur d'une logette doit être un carré. La même hauteur, la même largeur. Pour des vaches taries, on préconise des logettes jusqu'à 1,35 m. Et ce truc-là, en bleu, que je vous mets en dessous, ça c'est l'arrêtoire, la taille de l'arrêtoire. Quelle est la bonne taille d'un arrêtoire? Un arrêtoire ne doit pas dépasser les 10 cm. C'est quelque chose qui doit permettre les animaux toujours de passer une patte avant vers l'avant de la logette. Parce que comme ça, il se repose plus efficacement, il s'élève plus facilement. Et une autre chose, on est habitué à des commentaires des intervenants dans les élevages. Les gens pensent que les animaux se couchent en diagonale parce que les logettes sont trop larges. Apparemment, c'est pas exactement ça. Apparemment, il y a pas mal des auteurs qui ont suivi des études et qui pensent que c'est exactement l'auteur de l'arrêtoire qui
qui empêche le passage d'une patte avant vers l'avant, qui oblige les animaux pour chercher la position plus favorable, pour étendre le bras, de se coucher en diagonale. La surface de la logette, la surface doit être moelleuse, quelque chose qui permet d'assouplir les forces des animaux qui sont couchés. Aujourd'hui, les logettes préconisées sont logettes creuses, avec du sable, avec du compost, avec de la paille. C'est un problème. Aujourd'hui, certains bâtiments ne sont pas pourvus des bonnes logettes. Mon conseil, c'est pailler, pailler et pailler. Combien de paille? Jusqu'à ce qu'on ne voit pas les pieds. À ce moment-là, on a la bonne qualité de surface de couchage, ce qui va permettre aux animaux de rester couchés pendant plus longtemps. L'emploi du temps des animaux, c'est quelque chose qui doit nous tenir à cœur. Les vaches doivent pas se coucher plus de 12 heures par jour. Nous avons de plusieurs élevages en suivi avec des dispositifs pour contrôler l'activité des animaux. Et malheureusement, nous avons pu constater que pendant la saison où les animaux sont confinés en bâtiment, le temps de couchage ne dépasse les 10 heures. Les animaux sont en mesure de se rattraper de la manque de repos si jamais on est obligé de faire des manipulations, de management, de prophylaxie, parage, vaccination. Il y a un rattrapage, mais attention aux bâtiments avec surdensité, parce que là, les animaux ne sont pas en mesure de se rattraper. Privilégiez toujours les marches. Privilégiez les marches aux pentes. Et quel est le bon marchement pour une vache? 10 cm marche, 1 mètre contre marche. Qualité des sols. Quel est le bon ranurage? Un bon ranurage doit assurer la possibilité de placer la plupart de la sol dans un terrain plat. Et ça, on peut le faire avec des surfaces d'environ 6 cm et demi, 7 cm, et des sillons de ranurage de 2 cm pour permettre un bon accrochage lors du mouvement des animaux et pour empêcher l'eau de stagner dans le bâtiment. Aujourd'hui, les forces sur les pieds, une partie de ces forces-là relève de la façon dont les animaux se débrouillent dans les bâtiments et l'interaction avec les gens, avec les humains. L'Institut de la Sûreté, de la Santé et la Prévention d'accidents dans pas mal de régions préconise des formations où l'on montre les gens qu'il y a une bulle à côté, autour des animaux d'environ 3 mètres dans laquelle ça suffit de rentrer et sortir pour faire la pression nécessaire et diriger les animaux là où l'on veut. Si un animal n'est pas en mesure de suivre ce que l'on veut, normalement c'est parce qu'on ne demande pas les choses comme il faut. Là c'est une boutade, c'est notre ami néo-zélandais, docteur Chesterton, et ça bien en lien avec les zones autour des vaches. Rentrer dans la zone rouge d'un animal, normalement, entraîne des accidents, soit sur les intervenants, soit sur les animaux, ou provoque des réactions violentes des animaux qui ne vont pas bien terminer. Et merci à nos collègues néo-zélandais aussi pour cette vidéo. Je voudrais vous faire part d'un phénomène qui
normalement nous passent inaperçus. Il y a une hiérarchie du troupeau. Il y a des animaux qui marchent devant, des animaux qui marchent derrière, et les animaux de plus haut rang et hiérarchique, normalement, marchent au milieu du troupeau. C'est le point le moins exposé du point de vue de l'attaque d'un prédateur. Ce sont les animaux qui sont plus en sécurité. Donc, il y a des animaux qui marchent au milieu du troupeau, mais après, ils sont des choses qui sont plus... donc, ils sont la priorité. Et un exemple, c'est la traite. Il y a un ordre de traite. Il faut, à cet égard, laisser la place dans un parc d'attente pour permettre les animaux de s'organiser dans l'ordre des traites. Vous voyez? Il y a des animaux qui n'ont pas le droit de se faire traire. Il faut qu'ils s'attendent. Il y a d'autres qui vont passer devant. Donc, il faut toujours avoir de la place pour permettre ces mouvements-là. Parce que une vache qui déplace une autre, ce sont déjà 1000 kilos sur un seul pied. Et ça, c'est une charge plus importante de ces compenses. Bon, pour finir ma présentation, la lutte contre le stress thermique, je vois pas mal de bâtiments qui commencent à s'équiper depuis des années pour faire en sorte que le stress thermique disparaisse. Et moi, de mon point de vue de prévention des problèmes des pieds, il faut privilégier les serres de couchage. Parce que plus confortable, plus agréable, plus fraîche est la zone de repos, plus de temps les animaux vont se reposer. L'acclimatation des animaux au bâtiment. Attention aux génisses. Ce sont les animaux qui souffrent pendant la première lactation des problèmes qui sont liés à la manque d'acclimatation. Je voulais voir le niveau d'hémorragie sur ces génisses, l'atteinte de la ligne blanche par différents endroits. C'est une vache qui n'a pas de sabot, c'est une vache qui ne trouve pas le repos. Et bon, pour vous dire à la prochaine, vous rappelez seulement les 4 facteurs. Diminution de la pression infectieuse, qualité de la corne et de sa plombe et des membres, prise en charge rapide et efficace et diminution des charges sur les pieds. Tout en regardant les 4 facteurs, Littoral Normand a mis en place un audit amélioration de la prévention sanitaire, dont un audit batterie qui est à disposition de tout le monde. Et merci de votre temps, de votre attention. Et s'il y a des questions, je serai ravi de prolonger un peu mon intervention. Merci, Benoît. Merci, José, pour cette intervention de haut vol. Petite information, vous pourrez retrouver cette vidéo en replay via notre site internet Littoral Normand qui va vous rediriger vers notre site YouTube. Alors, José, je te laisse boire un petit coup. Oui, il y a des questions. On commence par la question d'Alexis. Donc, quelle est la meilleure solution pratique de traitement? Le pédiluve avec liquide, le pédiluve sec ou le traitement en pulvérisation en salle de traite ou en cornadie? Merci, c'est une question énormément intéressante. Merci Alexis pour ces questions. La méthode de préférence, c'est le pédiluve. C'est un bon pédiluve qui doit permettre le trempage au moins 2 fois de chaque pied. Et il y a tout un tas de contraintes qui ne permettent pas
le bon fonctionnement d'un pédiluve dans un élevage. Et c'est pour cela qu'il y a toutes les autres méthodes dont tu viens de nous parler. Donc, chacun va trouver celui qui est le plus adapté à son troupeau. Mais évidemment, un bon pédiluve nécessite d'être déjà conçu au moment de concevoir un bâtiment. Donc aujourd'hui, c'est vrai, il y a pas mal d'élevages où c'est pas possible et il faut chercher d'autres moyens. Sinon, la méthode de préférence, c'est le pédiluve liquide. Merci Rossé pour cette réponse. J'espère qu'elle va satisfaire Alexis. Alexis, n'hésitez pas par le chat si vous avez encore une autre petite précision à demander à Rossé. Alors, une autre question. Stéphane qui nous demande à quel rythme tu préconises l'exercice de notation de la mobilité. Très bonne question. L'idéal, c'est tous les 15 jours. L'idéal. Et si possible, s'il y a la possibilité de le faire hebdomadaire, ça serait encore mieux. Il est intéressant de détecter les nouvelles boiteries et pour cela, il faut regarder les vaches marcher en individuel, une par une, pour noter évidemment quelle est la moindre altération de la mobilité d'un animal. Et avec une prise en charge hebdomadaire aussi. Merci pour ces questions. Alors, toujours des questions. Il y a des questions qui continuent à tomber. Une question de Manon. Quelle préconisation à prendre lors d'un déménagement des vaches laitières dans un bâtiment neuf avec des bétons parfois abrasifs? Ok. Moi, sur un béton abrasif, la première recommandation, ce serait de ne pas tailler les pieds et attendre à voir comment notre troupeau s'adapte à nouvelles conditions. Par contre, les animaux qui ont des boiteries déjà claires ou des animaux qui ont des problèmes chroniques, si ces animaux-là, je le ferai passer par un chantier de parage et essayer de leur donner tous les meilleurs atouts, toutes les qualités pour s'intégrer facilement dans les nouveaux bâtiments. Encore une question, Rossé? Ça continue de tomber, donc on va prendre le temps de répondre à toutes les questions. Alors, une question de Jean-Michel. Que pensez-vous de l'implantation d'une flore non pathogène sur les pieds des bovins pour limiter l'implantation possible de la dermatite de Mortellaro? Honnêtement, je ne connais pas d'études validées pour arriver à faire une recommandation à cet égard. Je suis désolé, mais je ne suis pas bien placé pour cela. Je ne connais pas aujourd'hui. Ce que je préconisais, c'est ce qu'on préconise dans la communauté internationale, c'est propreté, désinfection. D'accord. Rossé, donc propreté, désinfection, pour toi, c'est le b.a.-ba. C'est ça que ça veut dire? Je veux dire que j'ai pas j'ai pas les clés pour conseiller une flore, quoi que ce soit, parce que jusqu'à présent, toutes les études que j'ai connues sont pas encore claires. Ils montrent pas vraiment l'utilité de ces fleurs-là. D'accord. Merci Rossé. Une question de Julien. Comment concilier parage préventif et pâturage avec beaucoup de marches dans le cas où la saison de pâturage dure plus de 6 mois? D'accord. Moi, si j'ai bien compris, ta question c'est à quel moment ou combien, quelle serait la fréquence et quel serait le bon moment pour faire un parage
Dans le cadre de pâturage fréquent. Pardon? Dans le cadre d'un pâturage, dans le cadre d'animaux qui vont beaucoup au pâturage. Mon conseil, il était sur une des diapos qu'on a vu tout à l'heure, c'est un suivi régulier, le parage de tous les troupeaux par les biais de rendez-vous étalés dans l'année. Il y aura des moments de l'année où il y aura plus de vaches à faire, plus de problèmes, mais c'est une question d'avoir quelqu'un derrière nous qui ait les compétences pour nous accompagner pendant toute l'année. D'accord, j'espère que ça satisfait, la réponse satisfait. N'hésitez pas, hein. Vous pouvez une question ou du chat, reformuler ou reposer la question si on n'a pas répondu à la question, pas de souci. Alors, une autre question de Rémi. Que peut-on faire pour limiter les pressions lorsque les VL tournent dans une salle de traite arrière? Pour diminuer la pression? Oui. Bon, je ne sais pas si cette pression-là, elle est vue du point de vue des gens qui font la traite, parce que ce sont les gens qui sont plus proches. Si c'est ça, je veux dire qu'à ce moment-là, la traite, c'est une autre chose. La machine, la vache, j'imagine, elle est plutôt habituée à ses collègues à côté. Elle est habituée au bruit, elle est habituée aux gens qui lui parlent gentiment depuis la machine de traire. Donc, à ce moment-là, si on ne respecte pas ces règles de la bulle rouge que je vous ai montré tout à l'heure, c'est pas grave parce que c'est pas un moment où l'on veut apprendre l'animal faire quoi que ce soit ou l'on veut que l'animal se dirige vers... Non, non. C'est une question de management habituel de tous les jours. C'est pas un problème dans la traite arrière que le trailer soit à côté, non. Et comment on peut faire pour limiter justement cette pression, José? Je pense qu'il ne doit pas avoir de pression si l'on utilise la voix, le ton de voix adapté à une activité courante, normale, que se développe tous les jours, deux fois par jour, dans les mêmes conditions d'horaire, luminosité, de bruit, avec les mêmes gens qui sont gentils, si quelqu'un rencontre des problèmes à cet égard, il faudrait voir quel est le niveau de stress. Évidemment, si on est en pénurie, si on est obligé d'aller plus vite que l'on peut. Et je ne sais pas si ça répond à ta question, mais je pense qu'il ne doit pas avoir le stress de la manipulation d'un animal pour être collé à lui à ce moment-là. D'accord, ben, j'espère que ça a répondu à la question de Rémi. Rémi, il ne faut pas que vous hésitiez à reposer une question ou à complémenter sur le chat. Elisabeth, une question d'Elisabeth. Elisa, pardon, excusez-moi. Les vaches ont tendance à bouser à l'entrée du pédiluve. Y a-t-il un moyen pour limiter cela? Bon, c'est un signe de stress, sans doute. Et la façon de limiter cela, c'est essayer de réduire le stress au maximum. Il y a différents facteurs. C'est une question de voir ton pédiluve, mais la première réponse à donner, c'est que l'entrée, le pédiluve, doit être toujours pas ajouré, soit doit être fait avec des murs plans pour éviter les animaux de regarder qu'est-ce qui se passe dans ses alentours et juste regarder l'entrée et la sortie du pédiluve. Ça augmente
l'efficacité d'un pédiluve. Le passage plus fluide diminue la contamination du pédiluve. L'installation d'un pré-pédiluve avec de l'eau, parfois, peut être conseillée dans certaines situations, mais ce n'est pas la solution. Parce que, en fait, les pieds sont déjà trempés dans l'eau et le deuxième pédiluve, celui qui a la solution que l'on a utilisée pour la désinfection, c'est déjà dilué. Donc, je recommande peut-être laver les pieds en salle de traite, mais pas juste devant le pédiluve. Il y a différents facteurs qui stressent les animaux et les font. Il faut qu'ils bougent plus. Et avoir des murs plans dans les côtés, ça aide beaucoup. Merci Rossé. Alors, une petite précision de la question de Rémi. On revient sur la question de Rémi. Et Rémi nous précise, il s'agissait de la pression de rotation sur la corne lorsque la vache tourne dans la salle de traite. Désolé Rémi, on n'avait pas tout à fait saisi la question, mais c'est bien clair maintenant. Merci pour ces questions. Maintenant, c'est clair. Il y a plein de questions. Bon, il y a des préconisations à faire pour les endroits où les animaux sont obligés de circuler d'une façon plus ou moins contraignante. Et les parcs d'attente et les quais des salles de traite et les aires de dégagement de la salle de traite devraient être équipés de tapis caoutchouc, exactement, pour réduire. C'est une question énormément importante parce que la plupart des lésions des lignes blanches relèvent d'un passage plus ou moins dangereux et dans le stress de force dans le parc d'attente, la salle de traite et la sortie. Donc, si, tapis caoutchouc, si possible. Très bien, Rossé. Alors, j'en profite pour poser une question en rapport avec ce sujet-là. C'est Nicolas qui pose la question. Que pensez-vous des aires d'exercice caoutchouc type Magellan? Y a-t-il un retour sur investissement? Je crois que tu as déjà donné la réponse. Pardon. Tapis caoutchouc sur aire d'exercice et… Oui, c'est ça. Que pensez-vous des aires d'exercice caoutchouc type Magellan? Y a-t-il un retour sur investissement? Ah, kit Magellan. Type Magellan, oui. Bon, n'importe, je ne veux pas mettre des points sur des produits commerciaux qui sont disponibles dans les marchés. Il y a des études, il y a des choses qui d'autres ont fait et c'est à eux de défendre ces questions-là. Moi, mon avis, c'est toujours, si l'on met des tapis caoutchouc sur les aires d'exercice, faut avoir les meilleures logettes avec les meilleurs entretiens et la meilleure qualité de surface et les meilleurs réglages. Parce que sinon, les vaches se couchent sur les aires d'exercice. Très bien, Rossé, merci. Et puis, une dernière question. Positionnement de l'arrêtoir dans une logette par rapport à l'aplomb de la barre au garrot. Il y a des auteurs, des instituts qui recommandent un peu de décalage. Et peu importe, on peut le faire juste au même niveau. Là, le plus important de la logette, c'est ne pas dépasser les 10 cm. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez en découvrir plus, abonnez-vous sur notre site ou lâchez un petit pouce bleu. À bientôt.